Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour tester la pâte à gomme. Donc tous les produits m'ont été fournis par le magasin Artéis qu'il y a à Aubière, donc dans le 63. Je vous mets le lien de ce magasin dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Au niveau des produits, il y a tout d'abord ce petit lot sur les fast-foods, mais il y en a plein d'autres sur différents thèmes comme les dinosaures, les fruits. Et donc on le trouve à Artéis à 9,30 €. Il y a également des trousses, donc ici c'est pour réaliser un panda, mais il y en a plein d'autres en magasin, donc toujours à 9,30 €. Et enfin, il y a de nombreux moules, donc ici à 4,15 €, avec bien sûr le mode d'emploi en haut. Donc pour commencer, on va tester la trousse, à l'intérieur de laquelle on trouve 3 crayons à papier, des pains de pâte blanche et noire, un taille-crayon et bien sûr un mode d'emploi avec également un petit tutoriel. Donc pour commencer, on va faire une boule avec de la pâte blanche. Donc au niveau de la texture, je dirais que c'est aussi mou que la pâte Fimo Soft, sauf qu'au début, elle s'effrite un petit peu plus. Donc il faut bien penser à la malaxer pour qu'ensuite elle soit facile à travailler. Donc une fois qu'on a fait une boule, on va faire un creux pour ensuite placer le crayon à papier. Après, on fait deux boules noires que l'on aplatit légèrement. Donc, il faut bien penser à les laisser assez épaisses, puisqu'après, ça va nous faire une gomme. Donc, il faut que ce soit pas trop fragile. Donc, ici, j'ai fait des petits creux avec un outil, mais c'est facultatif. Et on les pose sur la tête en les enfonçant bien pour qu'elles tiennent bien. Après, on prend deux boules de pâte noire que l'on aplatit et on les place. On prend également une petite boule de pâte noire, on en fait un cône que l'on aplatit légèrement. Et ensuite, pour faire la bouche, on va utiliser un outil pointu. Donc comme vous pouvez le voir, elle se travaille très bien. On peut faire plein de détails. Ensuite, on prend deux boules blanches que l'on aplatit et on les place sur les boules noires que l'on a placées précédemment. Et par-dessus, on ajoute une petite boule de pâte noire. On a à présent terminé avec ce panda. Donc c'est très rapide à réaliser. Maintenant, on va utiliser la pâte sur le thème des fast-foods. Pour commencer, on fait un mélange de pâte blanche et de pâte rouge. Donc pour le coup, les couleurs entre elles se mélangent très bien. On en fait une boule. Donc ici, ce sera pour faire une glace. Et on fait également une boule avec la pâte qui est un petit peu couleur champagne. On prend ensuite le moule. Donc pour commencer, il faut couper le haut. Et aussi, on doit vaporiser de l'eau sur le moule dont on va se servir. Au niveau du cornet, on place notre pâte qui est un petit peu couleur champagne. Donc je fais des comparaisons avec la Fimo pour que vous sachiez à peu près à quelle couleur ça ressemble. Après, on replie le moule sur lui-même. On appuie vraiment bien pour que la pâte prenne bien tous les motifs du moule. Ensuite, on enlève l'excédent. Si vous le souhaitez, on peut un petit peu retracer les différents traits pour donner un petit peu plus de réalisme et que ça ressorte mieux.
Après, on enlève la glace du moule, donc ça s'enlève très facilement. Et si vous souhaitez, on peut refaire quelques détails. Donc voilà pour ce cornet de glace. Ensuite, on prend de la pâte rouge. Ici, ce sera pour faire une fraise. Pour ce faire, on fait une boule et on forme un cône. On fait plein de petits creux à l'aide d'un douting tool. Ensuite, on prend de la pâte verte que l'on étale. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'étale vraiment très bien. Il n'y a aucun problème pour ça. Et on coupe plein de triangles de différentes tailles au niveau des extrémités. On peut étirer la pâte, donc elle ne se déchire pas. Et on la place au sommet de la fraise. Après, on peut prendre des petits morceaux de pâte jaune que l'on met dans les creux pour que ce soit un petit peu plus réaliste et faire donc un petit peu plus de détails. Mais c'est facultatif. Ensuite, on fait un boudin de pâte verte. On fait un creux au sommet de la fraise et on le place à ce niveau. Donc il faut vraiment bien le coller avec le douting tool pour éviter qu'il ne parte après la cuisson. Et on peut également faire des traits pour texturer un petit peu les feuilles. Après, on fait un mélange de pâte marron et de pâte couleur un petit peu champagne. Avec ce mélange, on ajoute encore une fois de la pâte champagne, de la pâte jaune et aussi de la pâte blanche pour obtenir un petit peu une couleur ocre. On fait une boule que l'on coupe en deux et pour chaque demi-sphère, on va les aplatir. Après, on texture à l'aide d'un outil pointu en faisant des points de façon aléatoire. Donc, on peut vraiment très facilement texturer la pâte. Après, on prend de la pâte jaune que l'on étale. Et on coupe un carré pour faire le fromage. Après, on prend 2 boules de pâte rouge que l'on aplatit pour faire des tranches de tomates. Ensuite, on prend une boule de pâte marron que l'on aplatit légèrement. On la texture à l'aide d'une boule de papier aluminium, donc notamment le contour, puisque c'est que ça qu'on va voir au niveau du steak haché une fois qu'il sera dans le hamburger. D'ailleurs, toutes les pâtes que j'utilise ici étaient bien sûr dans le lot concernant les fast-foods. Après, on prend de la pâte verte que l'on étale pour faire des feuilles de salade. On prend un pain du hamburger, on met dessus les feuilles de salade. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi au niveau du hamburger. Après, on ajoute des tranches de tomates, de la salade, le steak haché. Donc on rentre un minimum les tomates dans le hamburger pour qu'après la cuisson, elles ne partent pas et que ça ne pose pas de problème pour le gommage. Après, on ajoute le fromage et le second pain. On peut également, avec la pâte champagne, faire des petites boules que l'on place sur le pain pour faire comme des graines de sésame. Voilà nos 4 gommes. Pour le panda, on lui enlève le crayon à papier et donc on va les mettre au four à 120 degrés pendant 15 minutes. Voilà ce que ça nous donne. Donc elles ne se sont pas déformées au four, il n'y a eu absolument aucun problème. Et d'ailleurs au niveau de la texture, elles ont vraiment la même qu'une gomme classique. Donc elles sont légèrement déformables comme vous pouvez le voir.
Donc une fois qu'on a taillé le crayon à papier, on peut mettre au bout le panda. Donc je vous conseille d'ailleurs d'y mettre un point de colle si vous voulez que votre gomme soit bien stable. À présent, on peut passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le test. Donc tout d'abord, j'ai écrit des mots avec un critérium puisque c'est vraiment ça que j'utilise le plus au niveau des crayons en cours. Donc au niveau de la gomme classique, ça part très bien. Et c'est la même chose pour la fraise, donc pour la pâte à gomme. Après, j'ai testé avec un crayon à papier que j'utilise également souvent. Donc au niveau de la gomme classique, il n'y a aucun résidu de crayon et c'est la même chose avec le cornet de glace. Et enfin, j'ai fait le test avec un crayon Ikea. Donc bien sûr, la gomme classique efface tout, mais aussi le hamburger. Donc franchement, la pâte à gomme marche aussi bien que les gommes classiques. Et pour finir, j'ai testé avec le crayon à papier du Panda. Et ça s'efface également très bien. Donc puisque j'avais pas mis de point de colle au bout, ça bougeait un petit peu, c'est pour ça que j'ai dû enlever la gomme Panda. Donc mon avis sur cette pâte, franchement je la trouve vraiment géniale, j'ai adoré faire ce test. La pâte est vraiment facile à travailler, on peut faire avec plein de détails. Il y a beaucoup de couleurs de pâte, également beaucoup d'accessoires. Et pour le coup, ça gomme aussi bien qu'une gomme classique, donc ça c'est vraiment un très bon point. Et pour le coup, je vous la recommande vraiment, sachant qu'il n'y a aucun point négatif. Et en plus, vous pouvez vraiment créer des gommes uniques. De plus, on a une trousse, ce qui est toujours un point positif pour pouvoir ranger tout notre matériel concernant la pâte à gomme à l'intérieur. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu et je vous dis à bientôt.